Avant qu'Indiana Jones 5 ne sorte, je voulais revoir Indiana Jones 4 et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vous résume ce que j'en ai retenu, mon avis sur le film et quelques anecdotes assez sympas que je veux aussi vous livrer. Viens, petit génie. Descendez, vite! Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je crois pas qu'il prévoit autant à l'avance. Et je crois que je me boucherai les oreilles à ta place. Salut à tous, bienvenue à tous les nouveaux sur cette chaîne. Si vous me connaissez pas, je fais des critiques cinéma très souvent et ça va devenir le cœur de la chaîne dans les semaines à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si la vidéo vous plaît et la chaîne vous intéresse. Alors, je vais vous résumer un petit peu ce quatrième opus, donc le royaume du crâne de cristal. Indiana Jones, on le retrouve au tout début du film, capturé par les soviétiques et envoyé dans la zone 51 pour retrouver une ancienne momie d'un extraterrestre, puisque on ne sait pas encore pourquoi, mais les soviétiques s'intéressent énormément aux extraterrestres de la zone 51 et particulièrement à ceux retrouvés lors du crash de Roswell en 1947. Après avoir retrouvé le corps de l'extraterrestre momifié dans l'entrepôt de la zone 51, Indiana Jones s'échappe pour se retrouver dans une zone d'essai de tir nucléaire et il échappe même à une bombe nucléaire. Suite à ça, Indiana Jones se retrouve avec beaucoup de problèmes, que ce soit avec le FBI ou même le KGB qui s'intéresse de très près à lui, puisque il s'est quand même échappé des mains des soviétiques. Et au moment où il compte prendre le train pour s'éloigner de sa ville où il n'enseigne désormais plus comme professeur, Mutt Williams, un nouveau personnage, fait son entrée et demande au professeur Jones de venir l'aider puisque sa mère a disparu, ainsi que le professeur Oxley, un ami d'Indiana Jones. Les deux héros vont donc commencer la quête du crâne de cristal et pour ça ils vont vivre quelques péripéties en suivant les quelques indications d'une lettre d'Oxley pour le professeur Jones. Ainsi, ils vont tomber sur le tombeau d'un ancien conquistador et retrouver l'un des crânes de cristal. Suite à ça, Indiana Jones est à nouveau capturé par les soviétiques et Mutt avec lui. Il se retrouve dans un campement en pleine forêt amazonienne et c'est alors qu'on retrouve le professeur Oxley ainsi que Marion. D'ailleurs, le professeur Oxley est un petit peu zinzin puisqu'il s'est fait pas corrompre par le crâne, mais disons que son esprit a été un peu chamboulé par les crânes de cristal. Durant ce moment, on apprend finalement que Mutt est le fils de Indiana Jones et de Marion. Marion qui est donc la célèbre compagne d'Indiana Jones dans le premier opus. Indiana Jones et toute sa petite troupe s'enfuient des soviétiques à nouveau dans la forêt amazonienne, ce qui vaudra quelques petites bagarres assez sympas et des fourmis géantes assez cool. Une chute gigantesque à 3 reprises dans un fleuve, tout ça pour arriver dans un temple qui finalement n'est pas un temple, mais un vaisseau extraterrestre qui n'attend juste une chose, être redémarré. Une des quêtes dans ce film, c'était que Oxley et Indiana Jones même, une fois qu'il a communiqué via le crâne de cristal avec les extraterrestres, et bien tout simplement leur quête c'était de retourner le crâne de cristal qu'ils avaient en leur possession au squelette des extraterrestres qui se trouvent dans le temple. Ainsi, les squelettes vont se rejoindre pour former un extraterrestre et disparaître dans une autre dimension. Mais juste avant cela, les extraterrestres vont offrir un cadeau à nos héros, sauf que nos héros n'ont même pas le temps de l'accepter, que Irina Spalko, la méchante du film, et les soviétiques vont arriver et demander le cadeau à la place, c'est-à-dire tout savoir. Malheureusement pour Irina Spalko, elle n'est qu'une simple humaine et elle se fait démolir l'esprit, elle part en fumée et nos héros s'échappent de justesse de la disparition du temple extraterrestre qui finalement était un vaisseau qui partait dans une autre dimension. Et l'histoire se termine donc avec tous nos héros secourus, le professeur Oxley qui a retrouvé son esprit et Indiana Jones se marie avec Marion, fin du film. Alors ce que j'ai pensé de ce quatrième film, moi j'en ai un bon souvenir, ça faisait très longtemps que je l'avais vu et en fait en le revoyant, je me suis vraiment rendu compte que c'était la même chose qu'Indiana Jones 3. C'est-à-dire qu'on a un duo finalement père-fils. Indiana Jones doit résoudre la quête d'un autre personnage, donc cette fois pas son père Henry Jones mais le professeur Oxley, qui a d'ailleurs disparu et donc il va le retrouver, comme avec son père dans la dernière croisade. Ensuite il y a quelques péripéties, le méchant meurt à la fin de l'histoire et le quatrième opus ressemble donc quasiment à l'identique au troisième. Ce qui est assez marrant dans ce film, c'est que justement il y a toute la critique d'Indiana Jones, comme quoi c'était pas un archéologue mais un pilleur de tombes, etc. Et à plusieurs reprises dans le film, on va avoir cette référence à ah vous êtes un pilleur de tombes. À un moment, Mutt il lui dit ça quand Marion lui parle justement d'Indiana Jones et Indiana lui répond tout simplement non, je suis professeur. Et vous êtes prof? À mi-temps. Ce qui est d'ailleurs drôle aussi, c'est qu'à un moment, lorsqu'il retrouve un des conquistadors, Indiana Jones va demander le couteau à Mutt, et puis finalement va trouver un couteau dans la dépouille du conquistador, il va pour le prendre, Mutt le regarde bizarrement, et il fait oui.
On n'est pas des pilleurs de tombes. En vrai, ce film, je sais qu'il a eu des critiques qui étaient pas forcément très bonnes par rapport à la première trilogie. Ça peut se comprendre, l'acteur il est plus vieux, d'accord. Alors oui, il y a aussi des trucs qui sont énormes, que ce soit la bombe nucléaire, que ce soit Mutt qui se prend pour Tarzan d'un coup, que ce soit même le vaisseau extraterrestre et les extraterrestres en soi. Il faut pas non plus oublier, si c'est vraiment ça, les critiques qu'il y avait sur ce film, que dans l'épisode 2, il y a quand même un type qui arrache un cœur d'un autre type à travers sa poitrine, que dans l'épisode 3, il s'agit quand même de retrouver le Graal qui donne l'immortalité, qui est un chevalier qui a des centaines d'années juste ici, et que si on boit la mauvaise eau, on part en charpie et on meurt. Et aussi que dans l'épisode 1 d'ailleurs, il y a le puits des âmes et on voit des âmes littéralement qui défoncent plein de nazis. Donc je pense vraiment pas que la critique de l'épisode 4, on peut le faire sur le côté un peu what the fuck d'Indiana Jones et de ses aventures. Mais donc pour moi, le seul gros défaut, c'est plus les discussions qu'il peut y avoir, un peu les discussions de famille où il dit oh oui chérie machin, oui mon fils, tu sais, il se parle comme ça. Vraiment ça c'est quelque chose qui est pas fou je trouve pour Indiana Jones. Pour moi c'est un peu l'aventurier solitaire qui a des amis et qui a des conquêtes lors de ses aventures. Alors oui, le personnage vieillit, d'un côté c'est beau qu'il retrouve Marion, parce qu'en plus Marion c'est certainement la meilleure conquête d'Indiana Jones dans la trilogie. Mais malgré tout, les paroles dans ce film par rapport à tout l'aspect familial est pas transcendant je trouve. Sinon pour l'histoire en soi, la période aussi sur laquelle elle est traitée, donc les années 50, je trouve qu'elle est plutôt sympa, elle est agréable à suivre. On a eu les nazis, donc c'était logique qu'on arrive sur la guerre froide. Et pour ce qui est des péripéties dans le film, franchement l'enchaînement est bon, les péripéties sont sympas, le film se regarde assez facilement et honnêtement c'est agréable. Alors, pour commencer un petit peu ces anecdotes, il y a de tout. Il y a des observations que j'ai eues dans le film, et il y a aussi quelques anecdotes que j'ai pris par-ci par-là sur internet. Premièrement, évidemment, l'épisode 4 fait beaucoup de références à la trilogie. On a par exemple le souffle de Dieu, à un moment, donc le souffle sur l'étoile d'araignée qu'on retrouve, qui était une des épreuves à la fin de la dernière croisade. On voit aussi les portraits des persos maintenant décédés, mais qui étaient dans la dernière croisade et même dans les anciens opus d'Indiana Jones. Donc par exemple, il y a Henry Jones, il y a Marcus et d'autres. À peu près dans la même scène que le souffle de Dieu dans Indiana Jones 4, on a ce moment où il tire la corde qui rappelle complètement l'un des pièges du temple maudit où à nouveau il y avait une corde à tirer, donc là c'était du copier-coller. Et enfin évidemment l'entrepôt de la zone 51 qui renferme aussi l'arche d'alliance de l'épisode 1 de Indiana Jones. Ce qui est assez sympa aussi, enfin sympa je sais pas, moi je trouve ça un peu triste, mais c'est que justement les personnages en vieillissant, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le duo qui se forme avec Indiana Jones et finalement Mutt qui est son fils. Et ce qui est assez drôle c'est que dans cet épisode on entend très peu Indiana mais beaucoup plus Henry Jones. Et donc Indiana Jones c'est comme s'il avait pris en maturité et que c'était Mutt de son vrai nom Henry Jones 3 qui prenait ce délire de Indiana d'avoir un surnom. À nouveau une référence à Star Wars dans Indiana Jones, si vous ne le saviez pas, dans le premier épisode d'Indiana Jones, donc l'arche perdue, on voit C3PO et R2D2 sur une dorure au moment où ils vont chercher l'arche. Mais là on a Harrison Ford qui dit à un moment tout cela ne me dit rien qui vaille, qui est une réplique qui revient dans quasiment tous les Star Wars, donc c'est assez amusant de le revoir comme un clin d'œil dans cette production à nouveau de George Lucas. Si on a eu un Indiana Jones 4, évidemment c'est un peu grâce à la production et à Steven Spielberg, mais il faut savoir qu'à la base, Harrison Ford était vraiment chaud pour faire ce 4e volet et il aurait demandé à Spielberg d'en refaire un. Parce que certes l'acteur n'aime vraiment pas trop Han Solo, mais il adore le personnage d'Indiana Jones. Donc merci Harrison Ford car grâce à lui, on a eu ce 4e épisode. Et enfin, tout à l'heure je vous parlais des critiques sur ce 4e volet de la saga Indiana Jones et il faut savoir que la grosse critique c'était vraiment l'âge d'Harrison Ford qui était âgé d'un peu plus de 60 ans à l'époque, puisque tout le monde pensait que Indiana Jones allait être vraiment lent, chiant à regarder, etc. Mais il faut savoir que dans ce 4e épisode, l'acteur s'est quand même entraîné tous les jours, 3 heures par jour, pour faire quasiment toutes ses cascades dans le film, et à vrai dire, le film m'a pas choqué par rapport à ça, puisqu'honnêtement, ça se voyait qu'il était en bonne santé. Pour terminer, j'ai juste envie de vous dire que le royaume du crâne de cristal, sincèrement, c'est pas un mauvais Indiana Jones. Il est différent des 3 premiers et je pense que c'est aussi dû à l'époque où il a été tourné, qui forcément amène d'autres codes. Même dans le traitement de la femme, c'est un peu différent. Évidemment aussi, dans le traitement du personnage d'Indiana Jones, qui a un peu vieilli, c'est différent. Et tout ça pour dire que j'ai quand même hâte, suite à ce 4e volet, de voir le 5e qui va sortir bientôt dans les salles de cinéma, puisque cette fois, on aura un acteur qui sera vraiment sur une fin de carrière. Indiana Jones sera vieux. Faut savoir quand même que Harrison Ford, il avait presque 80 ans au moment du tournage. Donc je pense qu'on va assister à nouveau à un renouveau d'Indiana Jones qui va vraiment avoir, je pense, cette stature d'ancien, de professeur beaucoup plus que aventurier, même si heureusement grâce à certaines technologies on devrait voir Indiana Jones comme à l'époque dans des aventures un peu plus houleuses et périlleuses. Donc je pense que ça va être intéressant justement de voir tout ce mix qu'ils vont faire dans le dernier opus pour, je pense, clôturer l'histoire de ce célèbre archéologue. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je ne peux faire que vous remercier et de vous inciter à liker, commenter, vous abonner, puisque je pense que la vidéo vous a intéressé et j'espère que la chaîne vous intéressera dans les prochaines vidéos qui viendront très prochainement. Il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.